Jésus, Jésus. Bonjour, mes frères, mes sœurs. Bonjour, messieurs, mesdames. Oui, qui êtes devant le petit écran. Nous sommes ensemble pour écouter ce que Dieu nous dit ce matin. Mais je ne suis que cet instrument qu'il a choisi ce matin pour annoncer sa parole et libérer quelques éléments de l'enseignement. C'est pour cela que je vous donnerai d'écouter et de recevoir ce que Dieu dit. Père, je te loue ce matin parce que tu m'as fait le privilège de parler de ta part au peuple qui t'est cher, ce peuple que tu as créé pour ta gloire. Merci parce que tu m'accordes le Saint-Esprit. Tu vas me donner de ne rien dire de ce qui vient de moi-même et de m'aider à libérer ce que tu dis à ton peuple. Je voudrais le faire, ô Dieu Tout-Puissant, sans résister, parce que c'est toi qui parles et c'est toi qui nous parles, pour que nous puissions vivre ta gloire, vivre la vie que tu as merveilleusement, ô Dieu, mise en place pour nous. Reçois, Papa, l'élévation et la louange, ô Dieu qui règne au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, nous allons chercher la pensée dans Genèse au chapitre 9. Genèse au chapitre 9, et nous lirons à partir du verset 18. Je vais lire la parole de Dieu. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet, et il dit: maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore: béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave.
que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Bien-aimés, nous sommes en train d'écouter une histoire qui nous a donné de vivre aujourd'hui, parce qu'au temps de la colère de Dieu contre le comportement des hommes sur la terre, Dieu avait résolu de détruire la terre par le déluge. Mais du milieu de ce monde-là, perverti, il y avait un certain Noé qui a reçu la faveur de Dieu et à qui Dieu a donné la lourde charge de construire l'arche. Et il a construit contre toute intimidation, contre toute risée, contre toute attaque, contre toute terreur. Il n'a pas désarmé un seul instant. Il a vu les uns et les autres se marier. Il a vu les uns et les autres boire du vin, aller dans les fêtes, aller dans les cérémonies, pendant qu'il était en train d'obéir à ce que Dieu lui a demandé, c'est-à-dire construire l'arche. Il a construit sur une montagne. Et sur la montagne, pour ceux qui le voyaient faire ce travail-là, c'était impensable. C'était même une utopie que quelqu'un aille construire un bateau, un vaisseau sur une montagne, d'où lui viendra l'eau. L'eau pour que le bateau puisse flotter et naviguer. Mais Noé avait écouté la voix de Dieu. Et nous avons appris que c'est dans l'arche que Dieu lui a donné de mettre lui, sa femme, ses 3 fils et les belles-filles, c'est-à-dire les femmes de ses 3 fils. Ils étaient donc dans l'arche 8. Et il n'était pas que 8, il y avait aussi les animaux de toute espèce. Parce que Dieu l'a demandé de faire venir dans l'arche les animaux pairs, mâles et femelles, de toute espèce. Et Noé a obéi. Et si nous sommes vivants aujourd'hui, si nous sommes un peuple aujourd'hui, nous sommes issus de cette descendance, celle de Noé. Donc, Noé n'était pas n'importe qui. Il était choisi par Dieu. Et il a marché dans la voie de Dieu avec obéissance. Et il a vu la gloire de Dieu se manifester. Il a vu la promesse de Dieu s'accomplir. Et il est demeuré intègre dans ses voies pour ne plus jamais se détourner de la voie de Dieu. Ce Noé a eu des fils. On les a cités tout à l'heure. Sem, Cham, Sem, Japheth. Et ses fils avaient des femmes. Et se sont certainement multipliés. Mais nous constatons ici, en écoutant, en lisant la Bible attentivement, que Noé avait commencé à cultiver la terre. Et il planta une vigne. Du fruit de cette vigne-là, il y a eu le vin. Il but le vin. S'enivra et se découvrit au milieu de Satan. Bien-aimés,
Il y en a qui le font, mais étant certainement loin de se donner totalement à Dieu. Il y en a qui le font dans l'ignorance. Il y en a qui le font dans le volontarisme. C'est-à-dire qu'il ne peut mener qu'une vie comme ça. C'est-à-dire boire et dormir et mener une vie de désordre. Mais ici, nous voulons relever quelque chose. C'est que Noé était prédicateur de l'évangile. Il a été mis à part par Dieu. Il était conscient que Dieu devait se révéler à lui jour et nuit et il devait vivre dans la présence de Dieu, dans la sanctification, en se consacrant à Dieu et à sa parole. Mais ce Noé-là a pris du vin. Et il s'est saoulé. Il est allé dormir nu dans sa tente. La Bible nous apprend ici que Cham, qui est père de Canaan, vit la nudité de son père. Certainement, il est allé sous la tente de son père et il a vu la nudité de son père. Au lieu de garder le secret là, il est sorti, il est allé rapporter dehors à ses deux frères. Donc, les deux frères, qui sont Sem et Japheth, ne sont pas comportés tels que l'a fait leur aîné. La Bible nous apprend ainsi que Sem et Japheth prirent le manteau, ils le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons en allant dans la tente de son père, de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Alléluia. Ils ont couvert le père sans voir la nudité. Ils ont pris les dispositions. Malgré que Cham leur a rapporté ce qu'il a vu, c'est-à-dire la nudité du père, eux, ils ont dit, nous ne voulons pas et nous ne désirons pas voir la nudité de notre père. Il faut que nous marchions à reculons. En marchant à reculons, Dieu leur a donné certainement des yeux spirituels pour ne pas heurter un caillou, pour ne pas heurter un obstacle afin qu'ils tombent à la renverse et que leurs yeux voient la nudité de leur père. Ces yeux spirituels les ont conduits à mieux couvrir le père pour que le père ne soit plus jamais vu nu, pour que la nudité de leur père ne soit plus jamais dévoilée et que par cela, ils mènent une vie de paix, une vie de vérité, de justice avec leur père, une vie d'obéissance, une vie de communion, une vie de paix et de joie avec leur père. Alors, la Bible nous rapporte aussi que Noé se réveilla et il a appris ce qui lui avait fait son fils cadet. Alléluia. Ce qu'il avait fait, son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions
de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc nous voyons ici que la relation, bien qu'il soit des fils, qu'on peut dire naturels, de Noé, une relation va naître entre les fils là et leur père, la relation spirituelle. La relation spirituelle qui va donner aux deux, c'est-à-dire au père et au fils, de s'honorer mutuellement. S'honorer mutuellement. Parce que les uns comme l'autre doivent avoir la crainte de Dieu. Et le père doit honorer le fils, doit les élever dans l'obéissance et la crainte de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu, l'obéissance à l'amour de Dieu, l'obéissance à la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Et les fils aussi doivent faire de même pour que la relation, la communion qui est établie par l'Esprit de Dieu entre le Père, entre leur Père et eux, soit une communion qui manifeste la véritable vie qui se construit, qui se bâtit dans l'amour, dans la crainte de Dieu, dans la vérité de Dieu, dans la justice de Dieu. Ils devront mener une vie de loyauté pour que la grâce de Dieu soit manifeste non seulement sur leur Père, mais encore sur eux et sur tout ce qui va, c'est-à-dire tout ce qui va être leur descendance. Les fils, leurs fils et les fils de leurs fils, et ainsi de suite. Donc nous comprenons ici que Dieu ne fait rien au hasard. Il fait tout pour que nous puissions l'honorer par notre témoignage. Ce témoignage qui se traduit par notre obéissance et notre croyance en la parole, notre foi en sa parole. Celui qui se livre à la parole de Dieu, celui qui se donne à la parole de Dieu, celui qui marche à la parole de Dieu, il sera ce que dit la parole de Dieu, que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La malédiction ne viendra jamais sur lui. La malédiction ne sera jamais son partage, ni lui, ni ceux qui lui appartiennent. La malédiction ne sera jamais son partage. Mais la bénédiction, au contraire, va être sa vie. Va l'accompagner partout, dans ses projets, dans ses entreprises, dans son ministère, dans sa famille, dans tout ce que Dieu lui donnera de faire sur cette terre où nous sommes tous étrangers. Cette bénédiction nous fortifie et nous mène aussi sur la voie de la vie éternelle. Alors, nous comprenons que Sem était l'aîné, Cham était le cadet, et Japheth était le Benjamin, le troisième. L'acte que vient de poser Cham va lui coûter cher, non seulement à lui,
mais à toute sa descendance. Mais je voudrais quand même relever quelque chose. Cham, quand nous lisons les Écritures, a été, cet homme est parrain de la malédiction. Mais la malédiction, quand nous écoutons ce qui est sorti de la bouche de Noé, est surtout sur Canaan. Canaan qui est la postérité de Cham. Et nous comprenons aussi que non seulement Canaan va être esclave de Sem, mais Canaan sera aussi esclave de Japheth, qui est le Benjamin. Noé dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qui est le Benjamin, qu'il habite dans les tentes de Sem, dont Sem et Japheth vont marcher en communion. Et Cham, c'est-à-dire Canaan, va être esclave de Sem et de Japheth. Ce que nous devons relever, qui doit beaucoup nous préoccuper, n'est pas forcément, même si la Bible nous dit que nous devons soigner nos témoignages, n'est pas forcément le comportement de Noé, mais c'est l'attitude qu'a eu Cham. C'est l'attitude qu'ont eu eux aussi Sem et Japheth. Noé a bu le vin. Je vais vous faire ce bref témoignage. Quand j'étais encore dans le monde, je n'avais pas encore connu Jésus-Christ. Et je vivais à tout casser. Je buvais et je saoulais. Mais il m'est arrivé un soir que je suis rentré aux environs d'une nuit, je suis rentré aux environs 1h du matin, bien saoul. Et je suis bien entré dans notre chambre, la chambre de ma femme, mon épouse. Je suis bien allé au lit avec elle. Je me suis endormi. À une heure de la nuit, c'est-à-dire de la nuit, je me sens dans l'obligation d'aller me soulager. Dans notre chambre, il y avait les toilettes. J'ai cru aller dans les toilettes qui étaient dans la chambre. Oh, je suis sorti de la chambre sans le savoir. Et je suis allé dans les toilettes communes là-bas. Et au sortir de ces toilettes-là, je suis, au lieu de venir rentrer dans la chambre, dans notre chambre, dans la chambre conjugale, je suis allé entrer dans la chambre d'une de mes grandes filles et je suis allé la trouver sur le lit. La grande fille, voyant cela, elle est allée réveiller la maman pour lui dire non, viens voir ce que papa est en train de faire. Et maman ne m'a pas arrêté ce jour-là. Elle est venue me réveiller en disant, tu ne agis plus normalement. Pourquoi vas-tu montrer la nudité aux enfants? Mais ce jour-là, j'ai été marqué. Et j'ai béni Dieu aujourd'hui. J'ai été marqué d'avoir posé un tel acte. C'était le signe précurseur qui montrait que Dieu venait me chercher, que je devais le servir. Donc j'ai pris ce témoignage-là pour montrer quelle est la sensibilité des enfants vis-à-vis du comportement de leur père. Quel est
le tort ou bien les conséquences qui peuvent en suivre à la suite d'un tel comportement du père. Mais ici, il est question d'une vie qui doit être une vie de communion, une vie de respect mutuel. Comme le Saint-Esprit l'a dit tantôt, nous devons honorer nos enfants et nos enfants doivent aussi nous honorer. Nous devons honorer le Seigneur par la communion que nous devons de nos enfants. Donc, cette communion va dans l'obéissance, dans la crainte que nous avons de Dieu, dans l'obéissance à sa volonté. Nous relevons donc que le comportement de Cham, qui est le cadet de Sem, n'a pas été digne. Cham serait allé voir la nudité de son père et devait sortir sans rien dire, sans rien faire, et fermer la bouche. Et personne n'allait savoir ce qui s'est passé. Certainement le père n'allait même pas savoir que le fils a été sous sa tente et a vu sa nudité. Nous devons chercher à être dans une parfaite disposition d'obéir à Dieu. L'obéissance ne s'achète pas. L'obéissance ne se vend pas non plus. L'obéissance s'exerce, surtout quand on est rempli de la parole qui nous transforme, la parole qui est notre miroir, la parole de Dieu, qui nous montre nos défauts, qui nous montre nos qualités. Donc nous devons comprendre ici que le tort va beaucoup sur Cham, parce que Cham a usé de toute mauvais comportement, mauvaise attitude pour venir rapporter ce qu'il a vu sur la tente de son père. Et ça lui a valu la malédiction de ses descendants, la malédiction de sa postérité. La parole de Dieu dit que la malédiction va jusqu'à la 4e génération des enfants. Pourquoi? Parce que Noé nous le démontre là, qu'il aurait pu prononcer la malédiction sur Cham lui-même, mais il a proclamé la malédiction sur Canaan, qui est la descendance de Cham. Bien-aimés, il est important de comprendre que ce n'est pas le fait de montrer à l'extérieur qu'on obéit au Père. On peut le dire par la bouche. Qu'on honore le Père, qu'on honore la Mère, on peut le dire par la bouche. Mais ça doit se manifester par les actes. Les actes qu'on pose. La différence est établie. Bien que Cham ait raconté la nudité de son père à Sem et Japheth, mais Japheth et Sem ont pris la disposition d'aller couvrir le père, c'est-à-dire aller cacher la nudité. Eux, ils ont fait le contraire, c'est de cacher la nudité. Mais Cham a fait
C'est-à-dire, lui, il est allé exposer la nudité de son père. C'est là où nous devons vraiment montrer à tous ceux qui se lèvent pour marcher selon Dieu, servir Dieu, que Dieu ne se trompe pas en nous donnant un père, que Dieu ne se trompe pas en faisant de nous des fils de ce père, que chacun, en ce qui le concerne, doit jouer son rôle, que chacun, en ce qui le concerne, doit marcher selon Dieu, que chacun, en ce qui le concerne, doit avoir un témoignage, une attitude qu'il donne d'être béni par Dieu. Donc nous comprenons ici que la nudité, ce n'est pas forcément exposer la nudité de père, ce n'est pas forcément aller voir le père nu et aller exposer ça là-bas, mais tu peux voir comment le père et la mère se font des échanges qui ne sont pas des échanges dignes. Au lieu de regarder, toi qui es fils, tu prends cela, tu vas l'exposer. Oh voilà, papa et maman, voilà ce qu'ils font. Et on ne sait pas, n'arrive pas à se retenir, et tout et tout. Ça, c'est aller exposer la nudité. Mais celui qui ne dit rien, bien qu'il ait vu des choses qui n'élèvent pas Dieu, faites par le père et la mère, et qui n'aille pas les exposer, celui-là est sobre. Il ne dit rien. Il est celui qui sait cacher la nudité de ses parents. Il y a beaucoup d'exemples. Mais ce que je voulais relever aussi, c'est que Dieu a choisi Noé. Il y en a qui ont aussi mené une vie de vérité, de justice, pour que Dieu leur donne une famille digne, des enfants dignes. Nous avons le cas de Anne, dans 1 Samuel, je crois au chapitre 1, où Anne, qui était stérile, a mené une vie de prière, une vie de confiance à Dieu, et quand Dieu lui a donné l'enfant, et Anne a consacré cet enfant à Dieu. Et cet enfant, nous connaissons son nom, c'est Samuel. Et Samuel a été ce grand prophète de Dieu. C'est par Samuel que Dieu a oint Saül le roi. C'est par Samuel que Dieu a oint David roi. Samuel a été un grand prophète, il a été même juge en Israël. Donc nous voyons ici que Dieu nous donne la responsabilité, mais nous avons aussi cette responsabilité de mieux conduire, canaliser nos enfants dans la présence de Dieu, dans la vérité et la justice de Dieu, pour que ces enfants ne se retournent pas de cette voie, en posant des actes qui leur donnent d'être maudits, en posant des actes qui leur donnent d'être détruits, parce que le bonheur du Père, c'est de voir l'enfant mener une vie de vérité, de justice, l'enfant prospérer, l'enfant être dans des dispositions qui donnent de lever Dieu, qui donnent de glorifier Dieu, qui donnent de libérer un témoignage où Dieu se sent honoré. Bien-aimés, la question qui est posée ici est celle de savoir, est-ce que celui qui est sous le coup de la malédiction, comme les descendants de Cham, peuvent se libérer de cette malédiction? Comment peuvent-ils faire? Oui, ils peuvent se libérer de la malédiction parce que Jésus-Christ est venu à la croix payer cette condamnation qui pèse sur nous. Il est venu le payer par son sacrifice, c'est-à-dire la mort à la croix, par son sang qui a coulé. Nous qui sommes sous le coup de la malédiction, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui coule,
sur la croix de Golgotha, sur l'autel du sacrifice, nous libère aussi de toute condamnation. Et la parole qui est libérée, qui sort de la bouche de Jésus-Christ, la parole de Dieu, vient manifester la destruction de cette malédiction-là. Et nous voici, quand nous repartons sur la voie de Dieu, quand nous rentrons en communion avec Jésus-Christ, tout en sachant que c'est lui notre Seigneur et Sauveur personnel, qu'aucune puissance au monde ne peut résister à sa parole, ne peut résister à son sang, ne peut résister à sa résurrection. Nous sommes conscients et nous pouvons comprendre que la malédiction ne doit pas nous amener à la destruction, nous qui avons la vérité en nous. Donc, bien-aimés, Dieu nous aime. Samson était aussi l'un de ceux-là qui ont reçu l'onction de Dieu parce que les parents ont été visités par Dieu pour que les parents se comportent en serviteurs de Dieu, en marchant dans la dignité, s'éloignant de l'ivrognerie, de toute mauvaise vie, de débauche, de toute mauvaise vie, d'impudicité, mais de mener une vie de vérité, de justice, une vie de crainte de l'Éternel, une vie de loyauté. Donc, bien-aimés, si Samson, sur qui le Saint-Esprit était, a pu être détruit, c'est parce que quelque part, il est sorti de la voie de Dieu. Alors, la parole de Dieu est claire. Cette parole, nous l'avons dans la Bible, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Dieu dit dans sa parole aussi, qui est dans 17, verset 3, que la vie éternelle, derrière laquelle nous courons chaque jour, c'est connaître le seul vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu créateur. C'est aussi connaître Jésus-Christ que Dieu a envoyé sur terre. C'est ce Jésus-Christ qui a dit dans Jean 14 au verset 6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc il est le seul chemin que nous devons emprunter pour avoir la vie. Il est le seul chemin que nous devons emprunter pour avoir la victoire sur la mort. Il est le seul chemin que nous devons emprunter pour avoir la victoire sur la maladie, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom, quelle que soit sa teneur, quelle que soit sa puissance, mais devant la puissance de la résurrection, la puissance du sang de Jésus-Christ, la maladie n'a pas de pouvoir. La mort n'a pas de pouvoir. La rose-croix n'a pas de pouvoir. La franc-maçonnerie n'a pas de pouvoir. La panthère noire n'a pas de pouvoir. Le Ndjobi n'a pas de pouvoir. Le Biero n'a pas de pouvoir. Le vaudou n'a pas de pouvoir. Mais la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans la parole que nous proclamons. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. Donc nous comprenons ici que la malédiction ne doit pas être un frein pour nous. Nous pouvons sortir
de l'emprise de la malédiction sur nous. Et la malédiction va lâcher prise par le sang de Jésus que nous avons, par la parole que nous proclamons. Donc, ici, la malédiction est là, mais bien-aimé, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, vous êtes là devant le petit écran. Monsieur et madame, vous qui me suivez, vous êtes devant le petit écran. Comprenez ceci, que si tu es sous le coup de la malédiction, parce que toi aussi tu t'es comporté tel que l'a fait Japheth, et que cette malédiction t'empêche de marcher dignement, de réussir dans tes entreprises, de voir les grandes choses s'accomplir dans ta vie, tu as une seule chose à faire. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Détourne-toi d'une Njobi. Détourne-toi du vaudou. Détourne-toi des sectes pernicieuses. Détourne-toi de la sodomie. Détourne-toi de le lesbianisme. Détourne-toi de l'homosexualité. Tout cela, bien-aimé, il faut comprendre que c'est ce qui a fait que Dieu soit en colère et qu'il détruise le monde par le déluge. Mais ce même Dieu a été patient parce que aujourd'hui, il est aussi un Dieu qui a les sentiments. Il veut de ta vie, il veut que tu vives, il veut que tu sois sauvé. Il connaît ta situation. Il sait que tu t'es enfoncé dans des mauvaises choses, au point où tu te dis que tu ne peux plus trouver une issue sur la voie de non-retour que tu as emprunté. Mais non, bien-aimé, tu peux t'en sortir en invoquant, en proclamant son nom, le nom de Jésus. C'est le seul nom qui libère, c'est la puissance qui est dans son nom qui te délivre de la malédiction. C'est la puissance qui est dans son nom qui te délivre de la prison, là où tu es enfermé, de l'esclavage, de la servitude, de toute forme de méchanceté, de toute forme de destruction qui est proclamée sur toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu pour ça. Il est venu prendre sur lui la condamnation qui pèse sur toi, afin que par son sang qui coule, tu sois justifié, et par sa parole que tu vas désormais pratiquer, tu puisses vivre en vainqueur, parce que la Bible dit, devant toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Devant toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, pour être vainqueur de la malédiction qui pèse sur toi, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche d'avoir une famille, qui t'empêche d'être en paix dans ta maison, qui t'empêche de dormir, il est temps que tu te tournes vers Jésus-Christ. Pour manifester cela, le Seigneur nous a suscité ce symbole prophétique que j'ai expliqué tantôt tout à l'heure dans Apocalypse 12, verset 11. Je veux bien lire cette parole pour que tu en sois totalement convaincu. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12 dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Donc nous devons comprendre que nous qui avons cru au Seigneur, nous faisons déjà partie de la cité céleste. Nous qui avons donné nos vies à Jésus-Christ, nous faisons partie de la cité céleste. C'est pour ça que nous chantons toujours ce cantique qui dit, notre nouvelle cité, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux.
Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Nous avons une nouvelle patrie pour ceux qui ont cru. Nous avons une nouvelle patrie pour ceux qui peuvent maintenant se détacher de tout lien. On ne se détache pas de tout lien par sa propre volonté. On ne se détache pas de tout lien, on ne se détache pas de tout lien par sa propre force. On ne se détache pas de tout lien par sa propre imagination. Mais non, il y a un seul nom qui nous fait sortir de liens d'esclavage, de servitude, de liens de la malédiction, de liens de sorcellerie, de liens de rose-croix, de franc-maçonnerie, de liens d'Indjobi, du vaudou, de liens de lesbianisme, de liens de la sodomie, de liens de toute forme d'homosexualité. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que je te donne ce matin. C'est pour cela que je t'invite, parce que ce symbole est ce symbole qui est visible. Mais quand tu recevras Jésus-Christ et que tu lui donnes ta vie, tu auras un signe sur ton front. Ce signe se verra parce qu'il sera marqué sur toi. C'est ce que l'ennemi va voir. Même quand il viendra, il voudra t'attaquer. Ce signe va se faire voir. Maintenant, le mieux pour toi, c'est de porter, parce que ce signe est intérieur, il faut que tu aies ce signe extérieur, celui qui est visible, celui qui va te donner de comprendre que l'ennemi ne peut plus rien sur toi. La maladie ne peut plus rien sur toi. Les puissances sataniques, diaboliques des ténèbres ne peuvent plus rien sur toi. C'est toi qui deviens vainqueur. Et tout ce qui te verront porter, ça, ils vont courir vers toi, te demander de leur donner, de les amener là où tu as reçu ce symbole prophétique. Pourquoi? Parce que certainement, ils ont testé la nuit, ils ont vu que tu portes déjà sur toi une puissance de libération, une puissance qui détruit la puissance des ténèbres. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur m'a donné de te confier ce matin. C'est ce Jésus-Christ qui est manifesté par ce symbole prophétique. Je m'en vais maintenant prier. Je vais prier pour toi et pour tous ceux qui me suivent. Je voudrais vous rassurer que à partir de ce moment, vous allez recevoir cette puissance. Mais vous voulez la voir se manifester en vous, venez aussi vous procurer ce symbole prophétique, celui que je porte. Et vous pouvez aller dans toutes les paroisses de Nazareth, la paroisse de Kala, si vous êtes à Okala, la paroisse de Plein-Oroti, si vous êtes dans les environs de Louis et Plein-Oroti, la paroisse de Kala Village, si vous êtes vers la Retienne, là où nous sommes, et la paroisse de Montalier, si vous êtes en Zanyon, la paroisse de Zanyon aussi. Il y a deux paroisses, une paroisse à Montalier, une paroisse en Zanyon. La paroisse de Pécayout, si vous êtes au Pécayout. La paroisse de Kingele, si vous êtes à Kingele. La paroisse de Ntoum, il y a deux paroisses en Ntoum, si vous êtes en Ntoum. Je suis allé, la paroisse de Kokobiche. La paroisse de Baraka, si vous êtes à Baraka. Et vous pouvez être servi parce que le Seigneur vous attend au travers de son serviteur qui va vous recevoir. Soyez bénis. Père, je te recommande tes servantes et serviteurs qui ont suivi cette parole. Saint-Esprit, tu es avec eux au moment où ils sont en train de me suivre. Je m'abandonne à toi afin que tu m'aides à libérer les paroles qu'ils vont répéter là où ils sont devant le petit écran, afin que ces paroles puissent être manifestes dans leur vie. Vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, je te bénis ce matin. Toi qui as bien voulu que je vive,
parce que j'ai mené une vie de désordre, tel que Japheth, tel que Cham l'a mené, et la malédiction est tombée sur moi. J'ai compris que tu es le seul à me sortir de cette malédiction. C'est pour cela que je viens à toi. Je viens te donner ma vie. Je viens te donner ma vie. Et je te confesse comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Au nom de Jésus, je m'abandonne donc à toi. Je me détourne de toute mauvaise vie. Je me détourne de tout désordre pour me donner totalement à toi, afin que tu sois mon seul et véritable berger. Merci parce que tu m'exauces. Je scelle l'exaucement de ma prière dans le sceau du sang de Jésus et je crois que maintenant je suis sauvé. Je suis sauvé au nom de Jésus. Je suis sauvé au nom de Jésus. Père, je te loue maintenant. Je te les recommande, tous ceux qui ont prié avec moi, tous ceux qui ont fait cette prière confession de foi, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, que ton bras puissant soit étendu sur eux et que le Saint-Esprit les visite afin qu'ils comprennent pourquoi ils ont été le choix de Dieu ce matin. Merci parce que tu les entoures de ta présence. Merci parce que tu leur donnes maintenant de mener une vie de liberté, une vie de vérité et de justice. Merci parce qu'ils ne vont plus jamais se détourner de cette vie. Père, que toute la gloire te revienne, ô Dieu qui m'exauce, que les témoignages te soient rendus, au nom de Jésus. Amen. Non,